que je ne peux pas investir autant que je veux, ça heurte les règles de libre circulation des capitaux. Dire que je ne peux pas recruter autant que je veux en fixant les salaires au montant où je veux les fixer, eh bien, ça heurte la libre circulation des travailleurs. Dire que je ne peux pas travailler comme je l'entends sur le marché des transferts, ça apporte une restriction dans l'activité des agents et ça heurte le principe de libre prestation des services. Donc il y a au moins 3 principes qui, me semble-t-il, peuvent être heurtés par le fair play financier. Ce serait, passez-moi l'expression, je vais dire le terme, il est trivial, un sacré bordel, mais c'est cela que ça voudrait dire, puisque cela voudrait dire que les sanctions fondées sur cette règle, considérées comme non conformes au droit européen, seraient non fondées. Et donc il faudrait que l'UEFA indemnise le manque à gagner des clubs, on parle de sommes certainement colossales, et si des amendes ont été prononcées, il faudrait que l'UEFA restitue les amendes qui auraient été versées. Donc je pense que si on va aussi loin, et si on aboutit à ce résultat, alors là, pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, on pourrait dire que le fair play financier était bâclé. Je dirais à ce club, on conteste devant le tribunal arbitral du sport, on va devant la commission et on dépose plainte, et l'on va aussi, si l'on peut, intervenir volontairement, c'est un peu technique, mais aller directement devant le juge belge qui est d'ores et déjà saisi, qui doit rendre une décision qui doit être une décision pour début 2015. Pourquoi j'aurais un intérêt à aller devant le juge belge? Tout simplement parce que j'ai un intérêt à agir et je pourrais intervenir volontairement à la procédure. Donc je ferai feu de tout bois dans l'intérêt de ce club parce que je pense qu'il y a matière à le faire.